Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une grandeur invisible mais présente partout. J'ai nommé la force. Cette capsule a 3 objectifs. Connaître la définition d'une force, connaître l'unité et le symbole de la force, et savoir mesurer une force. Allez, c'est parti. Si je te dis force, cela pourrait te faire penser à cette situation, ou même à celle-ci, et c'est tout à fait exact, puisque cet homme produit une force qui va permettre de soulever le pneu, et cette autre personne donne tout ce qu'il a pour ouvrir le pot de cornichons. C'est ça une force, une action mécanique subie par un objet, un système ou une personne. Cette définition nous montre que la notion de force est très générale. Elle s'applique aussi pour des cheveux qui subissent la force du vent, pour ce métal qui subit la force de l'électroaimant, ou pour la Lune qui est attirée par la Terre. La force est une grandeur, et comme toutes les grandeurs, elle possède un symbole et une unité principale. Le symbole général de la force, c'est F majuscule. Mais on utilise parfois d'autres symboles, comme F minuscule pour les forces de frottement ou P pour le poids. Pour préciser qui produit la force et qui la subit, on peut utiliser la notation suivante, F de 1 sur 2, ce qui signifie force exercée par l'objet 1 sur l'objet 2. Dans cet exemple, la flèche jaune représente la vache marron qui pousse la vache noire. On notera donc F de la vache marron sur la vache noire. À l'inverse, la flèche verte sera notée F de la vache noire sur la vache marron. L'unité de la force, c'est le Newton, de symbole N majuscule. Ce nom vient de Sir Isaac Newton, un des plus grands scientifiques que le monde ait connu et qui a vécu au XVIIe siècle. Une petite anecdote. Un grand nombre de ces découvertes révolutionnaires ont été réalisées pendant un confinement. Il y avait une épidémie de peste noire à Londres en 1666. Comme quoi, nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution scientifique, qui sait. La force est une grandeur qu'il est possible de mesurer directement avec un appareil nommé le dynamomètre. C'est un appareil très simple à utiliser si on prend quelques précautions. Il est constitué d'une attache, d'un petit écrou pour régler le zéro, d'un ressort, d'un curseur, d'un crochet et de graduations. Ces graduations peuvent varier en fonction du dynamomètre utilisé. Ici, sur la photo de droite, le dynamomètre peut mesurer jusqu'à 50 newtons, mais les graduations sont assez larges. Ce dynamomètre à gauche, en revanche, a une capacité beaucoup plus faible puisqu'il ne peut mesurer que 5 newtons. Mais ces graduations permettent une mesure plus précise. Pour chaque mesure, il faudra donc bien veiller à utiliser l'appareil adapté. Le principe de fonctionnement d'un dynamomètre est simplissime. Si l'on tire sur le crochet, le ressort va s'étirer. Et cela va déplacer le curseur sur les graduations. Si l'on tire 2 fois plus fort, le ressort va s'étirer 2 fois plus. Si l'on tire 3 fois plus fort, il va s'étirer 3 fois plus, etc., etc. Pour mesurer une force, la première chose à faire est de régler le zéro. Il faut que notre dynamomètre, en l'absence de force, indique 0 newton. Pour cela, on tourne le petit écrou, ce qui va faire bouger le curseur. Et voilà. Maintenant, imaginons qu'on veuille mesurer la force de ce petit tracteur à moteur. On a réglé notre zéro, on tient le dynamomètre par l'attache et on accroche le tracteur au crochet. La force exercée par le tracteur va étirer le ressort et faire en même temps bouger le curseur. Ici, on peut lire sur les gradations que la valeur vaut 2,5. On peut donc écrire F, le symbole de la force, égale 2,5, qui est notre valeur, et N majuscule, qui est le symbole des newtons. Parfait. Pour résumer, la force est une grandeur simple, de symbole général F majuscule. Elle peut être mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Son unité principale est le newton, de symbole N majuscule. Et voilà! Tu disposes à présent d'un outil de plus pour faire des sciences. N'oublie pas de noter tes questions, de noter le cours
et de répondre aux petits questionnaires sur Illico. À bientôt!